Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, qui a gagné la voyance privée avec moi? Forcément quelqu'un qui a participé la semaine dernière aux émissions. Donc, voyons cela. Eh bien, il s'agit de Mireille55. Donc, si Mireille55 est parmi nous, c'est tout simple, vous me téléphonez et puis nous calerons le rendez-vous ensemble. Voilà, de toute façon, comme toutes les semaines, eh bien, l'heureuse gagnante sera prévenue par email ou sur Facebook. Enfin, et sur Facebook. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, belle émission à tous. Je vais tout de suite commencer par la question de Malika. Malika, bonjour. Richard a mis un terme à votre relation. Je voulais savoir si c'était définitif. Ah bah Mireille est là. Allez, voyons avec Richard si c'est du définitif. C'est curieux parce que c'est comme du définitif qui n'est pas définitif, mais en même temps, moi j'ai quand même l'impression que Richard, il a pas forcément tout dit par rapport aux raisons qui l'ont poussé à cette rupture. Et je me demande même s'il n'a pas quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il a quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quand même l'image d'une autre femme qui ressort, mais en même temps, c'est un peu flou comme ça. C'est pas très. Je sais pas comment étaient vos relations avec lui, mais en tout cas, ça devait pas être d'une grande limpidité à mon sens. Hein. C'est pas, enfin, je reprends. Ça donne l'impression que quelque part, c'était un peu un jour comme ceci, un autre comme cela, etc., etc., etc. Mais en tout cas, moi j'ai quand même quelques doutes sur la pérennité ou la reprise d'une relation et qu'elle soit basée sur une situation saine, en quelque sorte. Christine, bonjour. Au sujet de votre fils Maxime, vous lui avez parlé depuis un moment de travailler au moins un mois cet été pour s'occuper, pour gagner un peu d'argent au cas vous auriez un coup dur pour vous aider. Alors. D'accord. Est-ce que l'un des McDo va le prendre ? Allez. Bon, écoutez, j'ai l'impression que oui. Hein, j'ai l'impression qu'il va abandonner sa console. Enfin, en tout cas, pendant ces journées. Non, je pense qu'il y a quand même une perspective, voilà, par rapport à son travail. Donc je réponds oui à votre question. Bon, après, il faut le pousser un petit peu parce qu'il m'apparaît comme étant assez rêveur. Hein, donc, il faut lui donner un petit coup de boost, un petit coup d'énergie là, parce que c'est pas tellement la marque de fabrique. Voilà. Donc
Si vous attendez qu'il agisse par lui-même et tout, ok, ce sera peut-être pour le mois d'août prochain, enfin en 2017. Laurent, bonjour. Vous êtes reconnu en invalidité catégorie 1, vos médecins demandent la reconnaissance en catégorie 2, la CPAM va-t-elle accepter? Ça change tout, comme vous êtes à la recherche d'un emploi. Écoutez, on va regarder si la CPAM va accepter de vous considérer dans la catégorie 2. Ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être assez compliqué parce que c'est comme si c'était une difficulté de, entre guillemets, de reconnaître ce que vous avez. Il faut être clair, c'est comme s'il y avait une sorte de leur part de grosse hésitation. Alors, je ne vais pas vous dire qu'ils doutent de ce que vous avez ou ceci ou cela, mais c'est pas aisé. Je pense qu'au final vous l'aurez, mais je ne suis pas persuadé que ça se fasse au premier jet, à la première demande. Non, ça méritera et ça mériterait d'être approfondi par la suite. Mais pour moi, il y aura un accord, mais cet accord, il va être compliqué à obtenir. Voilà. Mais ce sera validé, à mon sens. Et je vous dis, ils ont un doute sur... Enfin, un doute. Ce que je peux appeler un doute. C'est pas qu'ils vous pensent menteur, c'est pas qu'ils vous pensent ceci, c'est pas qu'ils vous pensent cela, mais c'est pas l'autoroute quoi d'obtenir cette reconnaissance. Voilà ce que je voulais exprimer, Laurent. Mumu, bonjour. Votre employeur va vous licencier pour incapacité. Allez-vous avoir les indemnités qu'ils vous doivent sur 38 années d'ancienneté? Est-ce que cela va vous permettre de sortir un peu la tête de l'eau financièrement? « 38 ans d'ancienneté, c'est devenu extrêmement rare. Voire écoutez, moi de ce que j'en vois pour l'instant, c'est que ça va pas du tout être simple. Vraiment pas simple. Donc, ce qui ouvre à l'idée d'un combat. Parce que je n'imagine pas ce que peuvent représenter 38 années d'indemnité. Hein. Pour moi, ça dépasse quelque part l'entendement. Mais enfin, il doit y avoir une convention collective, il doit y avoir des tas de règles qui doivent s'appliquer. Donc, mais, je vous dis, ça va être des grandes tractations, ça va être compliqué. Donc, moi, le conseil que je vous donnerai au vu de ce tirage, faites-vous accompagner, ou en tout cas, soyez représenté par quelqu'un qui connaît la législation, qui connaît le fonctionnement. Donc c'est tout ça. Mais je ne les trouve pas sympathiques de prime abord. Voilà. Et en fait, vous risquez d'avoir, j'allais dire deux interlocuteurs, on va dire plusieurs interlocuteurs, et c'est surtout un interlocuteur qui risque de mettre des bâtons dans les roues. Donc, allez-y cool, allez-y tranquille, voilà. Vous gardez votre cap, vous gardez votre idée. De toute façon, il y a forcément des choses qui s'appliquent, mais pour moi, il va falloir batailler. Voilà.
Ah, c'est dans cette enseigne-là. D'accord. Donc, à suivre. Mais surtout, lâchez pas parce que j'irais presque, je ne vais pas vous dire qu'ils vont vous faire de l'intimidation, hein, c'est pas ça. Mais ils risquent de vous prendre un peu sur l'affectif en vous disant, bah voilà, tatati, tu comprends, et puis ceci, et puis cela. Ils risquent de vous chanter une petite berceuse. Voilà. Mais vous avez des droits. Donc, défendez-les. Sally, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager? Pour travailler chez vous, l'hypnose ericksonienne. Allez, allez-y, foncez. C'est le moment de foncer. C'est le moment... alors, il y a peut-être un peu de retard à l'allumage, hein, donc je vous verrai ça plutôt à partir de la rentrée. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée de grand changement. Et en fait, c'est pas forcément directement que vous allez le faire. C'est-à-dire que c'est par certains... J'appellerais ça une sorte de feu vert qui va vous permettre de... voilà, d'accomplir et de réaliser ce projet. Mais là, il faut mettre les bouchées doubles, hein, c'est le moment. Là, il n'y a pas à se poser 36 milliards de questions. Il y a des moments dans la vie pour prendre ses aises et d'autres pour prendre sur soi. Eh ben, c'est le moment de prendre sur vous et de foncer. Voilà. Alors, effectivement, pour revenir sur la question que posait Hello Decamps, vous avez la messagerie intégrée au site qui vous permet de communiquer les uns avec les autres. Effectivement, sur le chat, nous demandons à ce que personne ne fasse de la publicité pour éviter justement que ça devienne le bon coin de la voyance, quoi, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, quand vous voulez transmettre des informations à un ou plusieurs participants, utilisez la messagerie intégrée. Elle a été faite spécialement pour ça, pour que vous puissiez communiquer les uns avec les autres. Voilà. Et c'est en messagerie privée, bien évidemment. Donc, eh bien, la messagerie se trouve dans la partie Mon compte. Et vous verrez, vous avez plusieurs rubriques, dont une qui s'appelle Email. Vous cliquez dessus, vous allez avoir une nouvelle page qui s'affichera. Vous aurez sur le côté droit tous les participants. Hein, vous recherchez le pseudo que vous recherchez. Et puis à partir de là, vous envoyez votre message. Voilà. Bienvenue à bord. Ça m'a fait un peu penser du genre, voilà, alors le gilet, il tombe comme ça. Et voilà. Mais ici, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Allez, poursuivons. Florence, bonjour. La discussion n'a pas encore eu lieu, vous laissez vivre, vous n'allez pas au-devant, il a assez de choses à régler avec son boulot et sa santé. Vous prenez un peu de recul afin de vous reposer l'esprit et prendre soin de votre corps. Quel est son état d'esprit par rapport à son affectif ? Alors, comment vous dire ça? Je pense qu'en ce moment, il n'est pas du tout dans une dynamique affective. Je le trouve même plutôt, j'allais dire, renfrogné, plutôt fatigué, plutôt agacé. Vous avez tout à fait raison de prendre de la hauteur et
quelque part de ne pas mettre de pression. Vous avez entièrement raison parce que là, il est, à l'heure actuelle, c'est un curieux mélange parce qu'effectivement, il y a de la fatigue. Hein. C'est un mélange de colère, de sagesse, des choses qui ne vont absolument pas ensemble. Et donc vous verrez, je pense que d'ici, on est rentré dans l'été, mais je pense que quand il arrivera plutôt sur la deuxième partie de juillet, août, septembre, je pense qu'il commencera à aller mieux. En tout cas, à avoir une disponibilité dans sa tête qui sera bien meilleure. Mais là, c'est encéphalogramme plat en ce qui concerne la vie affective. Bonjour Anisa. Est-ce que ça va être bien pour vous de jouer dans les matelas des Casa Grande? Enfin, plutôt Casa Grande. Hein? Moi, je vais me refaire prendre pour mon espagnol. Scolaire. Mais oui, ça va être bien. Ça va être bien. C'est marrant, mais vous me direz, parce que c'est comme si, bon, j'imagine que vous jouez un rôle, que, voilà, forcément, hein, dans ce film. Mais c'est comme si, en cours, les choses allaient évoluer, allaient changer, qu'il allait avoir... Alors, je ne vais pas dire que vous allez changer de rôle, mais c'est comme si vous alliez faire d'autres choses. Mais en tout cas, je pense que oui, ça va être bien que vous jouiez cela. Donc pour moi, je dis oui, ça va être positif. Et puis, je vous trouve heureuse de le faire, hein, avec une petite touche d'appréhension, mais vous semblez très satisfaite. Voilà, vous avez envie d'y mettre de l'énergie. Donc, très bien. Mais je pense que même, il va y avoir encore des changements. Enfin, je pense que tout n'est pas complètement calé. Voilà, en tout cas, c'est pas du tout négatif. Victor, bonjour. Faut-il signer des documents pour surendettement qui vous paraissent difficiles à suivre? Allez, voyons par rapport à ces papiers. Effectivement, c'est curieux parce que pour moi, les papiers, les documents concernant le surendettement, c'est justement pour alléger, c'est pour vous permettre de ne plus crouler sous les difficultés financières. Et là, alors peut-être que ça prend plusieurs formes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va, c'est effectivement, c'est pas, dans un premier temps, c'est pas du tout positif pour vous. Ça va vous bloquer, d'une certaine manière, ça va vous plomber un petit peu. Et c'est ça qui est curieux, parce que moi, j'imaginais ça comme étant plutôt salvateur. Et là, ça me paraît délicat, difficile. Alors peut-être qu'il y a une autre solution qui va en découler, je ne sais pas si... Après, c'est mon manque de connaissances sur cette problématique-là. Mais je pense qu'il y a autre chose qui va se formaliser, oui. Qui va se formaliser. Mais en l'état actuel des choses, effectivement, c'est pas terrible.
Sylviane, bonjour. Vous avez abordé Jonathan le week-end de Pâques en lui disant que vous aimeriez sympathiser avec lui. Malheureusement, il vous a dit qu'il était pris. Vous avez donc pensé qu'il avait une copine. Est-ce que je peux vous le confirmer, vous dire s'il s'entend bien et s'il va vers une rupture, car vous avez l'impression qu'il y a une attirance réciproque entre vous? Pourriez-vous avoir une relation sentimentale? Eh bien, on va faire une émission spéciale pour les questions de Sylviane. Parce que Sylviane, je pense que dans votre message, il va y avoir 3 ou 4 questions. Alors, je vais essayer de synthétiser, ce qui n'est pas évident, puisque d'un côté, vous me parlez de lui et d'une éventuelle petite amie qu'il aurait, et vous voulez savoir s'il va avoir quelqu'un, enfin si avec lui il y a une ouverture. Donc ça fait pas mal de questions tout ça. Ça fait pas mal de questions. Bah, écoutez, on va regarder par rapport à vous deux. Hein. Moi, je vois. Je pense que c'est quelque part la question importante. Oui, il a quelqu'un. Moi, je pense qu'il a quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un. Et entre vous, moi, ça me paraît quand même assez compliqué, quoi. Hein, donc, qu'il y ait une attirance, certes, mais de là à ce que ça aboutisse à une relation sympa, pérenne, vraiment dans un bon état d'esprit et qui permettent d'envisager une construction, j'ai quelques doutes là-dessus. Donc, si c'est quelque part juste pour avoir une aventure, ce qui m'apparaît plus le cas, voilà, je suis pas persuadé que ça ira guère plus loin. Mais lui, il n'est pas dans une dynamique à ouvrir les bras, hein, pour moi. Yannick, bonjour. Est-ce que je vous vois devenir fonctionnaire à mi-temps dans un proche avenir? Non, pour l'instant non. Pour l'instant non. Ou alors, si vous entrez dans la fonction publique, ça ne va pas être quelque chose qui va vous plaire. Donc, pour moi, pour l'instant, même s'il y a l'idée de proposition, même s'il y a l'idée d'ouverture, même s'il y a... Pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, et notamment dans l'idée d'un proche avenir. Voilà. Non. Christine, bonjour. Je vous avais dit à plusieurs reprises que David vous donnerait de ces nouvelles. Que devez-vous penser aujourd'hui? Eh bien, si je vous réponds en ami, je vous dirais de rien espérer, parce que le temps me paraît lent. Après, voyons si vous allez avoir de ces nouvelles. Voilà, après la réponse en ami, nous allons avoir la réponse en voyance.
Et vous vous êtes quitté un peu brutalement. Enfin, quand je dis brutalement, il y a des choses qui restent sur la patate par rapport à David, parce que j'ai l'impression que ça a été un peu cassant comme environnement. Alors, j'ai pas de carte de nouvelles dans le jeu, donc je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Et je pense que les nouvelles ne peuvent venir que de manière détournée, pas forcément de manière directe. Mais en tout cas, je ne sais pas quel est le but pour vous, pour avoir des nouvelles de David, mais pour moi, ce tirage me fait un peu penser à un grand chamboulement et d'une certaine manière à un peu un champ de bataille. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Annie, bonjour. Allez-vous trouver un arrangement à l'amiable avec un organisme de crédit? Alors, première chose, vous vous détendez, vous vous relaxez, parce que j'ai l'impression que ces gens-là vous énervent au plus haut point. Je vous sens très agacé, un peu pile électrique. Donc, rien ne peut se faire positivement dans cette énergie-là. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont intransigeants, ils ne veulent pas écouter, ils ne communiquent pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est-à-dire que les marges de manœuvre ne sont pas exceptionnelles. Ça, c'est un petit peu la situation présente. En termes d'évolution, je pense qu'il y a des éléments qui vont permettre de pas forcément trouver immédiatement une solution, mais peut-être un changement de fusil d'épaule ou une autre approche peut justement offrir de nouvelles perspectives, peut permettre de trouver une solution. Parce que pour moi, il y a quelque part de nouveaux papiers qui se signent par rapport à cela. Donc ça implique ou ça entraîne le fait que vous trouviez un accord. Mais là, vous les abordez avec un grand sourire, même si vous agacent, parce que je sens que vous êtes là, vous êtes au bord d'y aller et de leur dire « vous m'agacez ». Donc, pas cette énergie-là. Après viendra le temps où vous trouverez un accord, une sorte de entre guillemets, de meilleur équilibre. Voilà. Mais ça va être sportif. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans les mardis de la voyance. Quant à nous, pour notre prochaine émission tous ensemble, eh bien, ce sera mercredi à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.